As-tu déjà eu l'impression que quelque chose de sombre pesait sur ta vie, même lorsque tout semblait aller bien? Des cauchemars répétés, une fatigue spirituelle inexpliquée, des pensées négatives qui t'assaillent sans raison. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont souvent les signes clairs d'une attaque spirituelle. La Bible nous avertit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Et pourtant, beaucoup vivent sans se rendre compte qu'ils sont déjà en guerre, sans protection, sans armes, sans direction. C'est pour cela que ce message est urgent. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut littéralement changer le cours de ta vie spirituelle. Nous allons te révéler les stratégies cachées de l'ennemi, les armes célestes que Dieu a mises à ta disposition, et surtout, comment utiliser le bouclier de la foi pour te défendre, contre-attaquer et vivre chaque jour sous la protection divine. C'est une vérité que peu connaissent, mais que tout chrétien doit comprendre s'il veut tenir ferme jusqu'au bout. Beaucoup de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Si tu crois en la puissance de Dieu et que tu veux recevoir des contenus profonds, révélateurs et transformateurs pour ta vie spirituelle, abonne-toi maintenant. Clique sur s'abonner, active les notifications et reste jusqu'à la fin, car la révélation finale de ce message pourrait bien être la clé de ta délivrance. Tu sais, mon frère, ma sœur, bien souvent on pense que le vrai combat se passe ici-bas, entre les murs de nos maisons ou dans les rues de ce monde. Mais la parole de Dieu nous dévoile une autre réalité, bien plus profonde, bien plus ancienne, et ô combien plus redoutable. Dans Éphésiens 6:12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Cette guerre invisible, qui dépasse la logique humaine, se joue dans les sphères célestes, là où la lumière et les ténèbres s'affrontent sans relâche. La foi devient notre bouclier, la grâce notre ressource, et le salut notre ancre. Ce monde spirituel n'est pas un mythe ancien, ni un conte mystique pour effrayer les enfants. C'est une dimension réelle, active, et parfois plus influente que tout ce que nos yeux peuvent voir. Quand le péché entre dans une vie, quand l'adoration est négligée, quand l'âme s'éloigne de l'alliance avec Dieu, l'ennemi y trouve une porte d'entrée. Mais le Saint-Esprit, doux et puissant, est notre défenseur invisible. C'est lui qui murmure à notre esprit, qui nous conduit dans la vérité révélée de l'Évangile, qui nous rappelle le sacrifice du Christ sur la croix et l'efficacité éternelle du sang de Jésus. Imagine un soldat en guerre qui ne connaît pas son ennemi ni le terrain où il combat. C'est ainsi que vivent beaucoup de croyants aujourd'hui, ignorants de la bataille spirituelle, exposés sans défense. C'est pourquoi le jeûne, la prière fervente et l'étude constante de la parole sont essentiels. Ils nous connectent à la volonté divine, affermissent notre foi et nous arment contre les puissances invisibles. Le Messie n'a jamais promis une vie sans lutte, mais il a promis la victoire à ceux qui marchent dans la sanctification, le cœur rempli de l'amour du Père. Le chrétien qui vit avec conscience du monde invisible ne cède pas à la peur, mais marche dans la révélation. Il sait que chaque décision, chaque pensée, chaque action peut renforcer ou affaiblir son armure spirituelle. Il comprend que l'enfer ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire, mais souvent de manière subtile. Une pensée négative, une offense non pardonnée, une nuit sans prière. Et pourtant, c'est là que se joue l'issue de tant de combats silencieux. Le Cordéro de Dieu nous a laissé des armes puissantes, la foi, la parole, l'esprit, et il revient à chacun de nous de les manier avec discernement. Alors, à toi qui écoutes ce message, sache que tu es déjà engagé dans cette guerre, que tu le veuilles ou non. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tu n'es pas seul. Christ a triomphé. Il est ressuscité. Il t'a donné l'Esprit Saint. Il a signé une alliance éternelle avec toi par son sang précieux. Ta mission, marcher dans cette vérité, rester éveillé et ne jamais baisser le bouclier de la foi, car ce monde visible n'est que l'ombre d'un combat éternel. Et ce combat, c'est ton appel à vivre pleinement en Dieu. Il y a des jours où tout semble s'effondrer sans raison apparente.
L'âme se sent écrasée, la foi vacille, et le silence de Dieu semble assourdissant. C'est dans ces moments-là que beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont sous attaque. L'ennemi n'est pas toujours bruyant. Il agit souvent dans l'ombre, utilisant la tentation, le découragement, les blessures émotionnelles, les maladies mystérieuses et même l'isolement social. Ces oppressions invisibles visent à affaiblir notre communion avec Dieu, à nous éloigner de l'Évangile et à nous faire oublier les promesses de la résurrection et du salut par grâce. Satan n'est pas un mythe. C'est un ennemi rusé, déterminé à voler, égorger et détruire. Il exploite les failles, les péchés non confessés, les blessures du passé non guéries. Il murmure à l'oreille des pensées d'échec, de rejet, de honte. Il déforme la vérité de l'Évangile, distord l'image de Dieu et tente de faire croire que nous ne sommes pas dignes du sacrifice du Christ. Mais chaque chrétien né de nouveau, baptisé et rempli du Saint-Esprit, a reçu autorité sur ces œuvres des ténèbres. Encore faut-il en être conscient. Il est essentiel de faire la différence entre les épreuves que Dieu permet pour fortifier notre foi et les attaques directes de l'ennemi destinées à nous faire chuter. Dieu peut nous éprouver, oui, comme il a éprouvé Job, mais jamais pour nous détruire. Ces épreuves visent notre sanctification. L'ennemi, lui, attaque pour nous enchaîner dans le péché et nous éloigner de la grâce. Voilà pourquoi le discernement est l'un des dons les plus précieux pour le chrétien. Discerner la source des événements, savoir quand je dois résister ou quand je dois me soumettre. Chaque chrétien, à un moment ou un autre, sera confronté à des doutes existentiels, à des nuits d'angoisse, à des batailles dans ses pensées. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un rappel que nous sommes sur un champ de bataille spirituelle. L'arme la plus puissante contre cela, c'est la prière. Une prière constante, honnête, alignée sur la parole de Dieu, accompagnée de jeûne et d'adoration véritable. Elle devient un feu qui consume les traits enflammés de l'enfer. Et dans cette bataille, le sang de Jésus reste notre refuge, la croix notre bannière et le Messie notre capitaine. Ainsi, il ne faut jamais prendre à la légère une fatigue chronique inexpliquée, des pensées obsessionnelles ou une lourdeur spirituelle persistante. Ces symptômes peuvent être plus qu'un simple surmenage. Ils peuvent être des attaques ciblées, stratégiques, visant ton cœur, ta foi, ton appel. Le chrétien avisé, ancré dans l'Évangile, protégé par l'armure de Dieu, apprend à réagir non pas par la panique, mais par la foi vivante, par la révélation divine et par une confiance inébranlable dans le Cordéiro de Dieu qui a déjà remporté la victoire. Il y a des saisons où tout semble étrange. Les pensées s'embrouillent, le sommeil est troublé, la paix intérieure disparaît sans prévenir. Et pourtant, rien de concret ne semble justifier ce mal-être. C'est là que l'œil spirituel doit s'ouvrir. L'un des signes les plus révélateurs d'une attaque spirituelle, c'est ce brouillard mental et émotionnel qui voile la lucidité. On se sent confus, paralysé, parfois même sans force pour prier. Ces symptômes ne doivent jamais être ignorés, car là où la prière diminue, l'ennemi avance. Il cherche à troubler la foi, à semer le doute sur le salut, la grâce, la fidélité de Dieu. Et tout commence par une subtile distorsion de la vérité. Les attaques spirituelles ne tombent pas du ciel sans raison. Souvent, elles sont permises ou facilitées par des portes ouvertes, un péché non confessé, un lien d'âme toxique, des objets occultes conservés dans la maison, ou simplement une vie spirituelle négligée. Le diable est légaliste. Il n'attaque que quand il a un terrain. Et son terrain préféré, c'est le cœur du croyant distrait, celui qui oublie la puissance du sang de Jésus, la réalité de l'enfer, la nécessité du jeûne et de l'adoration authentique. Un chrétien sans prière devient une cible facile. Voilà pourquoi l'alerte doit être permanente. Certains signaux sont trop précis pour être ignorés. Cauchemars récurrents, présence oppressante pendant la nuit, disputes constantes à la maison, blocage financier inexpliqué, maladie qui résiste à tout traitement. Bien sûr, tout n'est pas spirituel. Mais lorsqu'un enchaînement d'événements négatifs survient sans cause naturelle, il est sage de s'arrêter et de consulter le Saint-Esprit. Il est l'esprit de révélation. C'est lui qui dévoile l'origine des attaques, qui donne discernement
qui met en lumière les pièges de l'ennemi. Il n'abandonne jamais un enfant de Dieu livré à lui-même. Il faut aussi être attentif à la voix intérieure qui change de ton. L'Esprit de Dieu n'accuse jamais, il convainc. S'il y a des pensées de condamnation, de peur excessive, de haine de soi, de désir de mort ou d'abandon, sache que cela ne vient pas du ciel. Le Saint-Esprit agit dans la lumière, le réconfort, la transformation. Ces pensées destructrices sont souvent la manifestation d'esprits accusateurs ou oppressifs. C'est là qu'entre en jeu le bouclier de la foi. Cette certitude absolue que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, révélé en Christ, notre Messie, notre espérance, notre salut. Apprendre à reconnaître les attaques spirituelles, c'est aussi apprendre à réagir correctement. Il ne s'agit pas de paniquer, mais d'agir. Revenir à la parole, renforcer la foi, proclamer la vérité, jeûner, prier à voix haute, purifier la maison, briser les liens par le sang de Jésus. C'est un acte de foi, de courage, de dépendance à Dieu. La guerre spirituelle n'est pas un concept mystique, c'est une réalité quotidienne. Et plus on s'en approche avec sagesse et fermeté, plus on devient inébranlable. Voilà comment l'Esprit Saint nous rend victorieux, même au cœur du feu. Imagine-toi au milieu d'un champ de bataille. Les flèches sifflent de toutes parts. Les ennemis avancent, menaçant. Dans ce chaos, ce n'est ni ton intelligence, ni ta force physique qui te protège. C'est ton bouclier. Dans Éphésiens 6:16, il est écrit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ce n'est pas une suggestion, c'est une instruction vitale. La foi, vraie, vibrante, ancrée dans l'Évangile, nourrie par la grâce, devient un mur de feu autour de l'âme. Sans elle, même le plus fervent chrétien se retrouve exposé aux ruses subtiles du péché et de l'enfer. Le bouclier de la foi n'est pas une arme statique. C'est un outil dynamique, vivant, qui s'active à chaque pas d'obéissance, à chaque acte de confiance radicale. Lorsqu'une pensée de découragement surgit, « Tu n'es pas digne, Dieu t'a oublié », le chrétien lève son bouclier. « Je suis sauvé par grâce, par le sacrifice du Cordéro de Dieu, et rien ne pourra me séparer de son amour. » Lorsque la tentation frappe à la porte, il répond par la foi vivante, par l'autorité du Christ ressuscité. Ce n'est pas un exercice de pensée positive, c'est une bataille spirituelle alimentée par la puissance du Saint-Esprit. Le bouclier de la foi éteint les dards du malin, précisément parce qu'il ne repose pas sur nos sentiments. Nos émotions fluctuent, nos circonstances changent, mais la foi authentique demeure ferme sur la parole inébranlable de Dieu. C'est la foi qui croit au pardon, malgré la culpabilité ressentie. C'est la foi qui affirme la résurrection de Christ même face à la mort. C'est la foi qui proclame la victoire alors que tout semble perdu. Le sang de Jésus n'a jamais perdu sa puissance. Et tant que nous nous abritons derrière lui, les assauts de l'enfer ne pourront pas nous anéantir. Dans la pratique, porter le bouclier de la foi signifie déclarer quotidiennement les promesses de Dieu, refuser les mensonges de l'ennemi, sanctifier son cœur par la prière et le jeûne, et rester dans l'adoration même quand l'âme est fatiguée. Cela signifie rappeler à l'enfer que nous sommes sous une alliance éternelle, scellée non par nos œuvres, mais par la croix. Le chrétien mature n'attend pas que l'attaque surgisse pour brandir son bouclier. Il le porte en permanence, dans chaque pensée, chaque parole, chaque décision. Celui qui manie le bouclier de la foi devient invincible, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il sait où se réfugier, en Christ, le Messie promis, notre espérance vivante. Que la grâce nous enseigne à tenir ce bouclier haut et ferme, même lorsque les tempêtes se lèvent. Car au final, ce n'est pas la violence de l'attaque qui détermine l'issue du combat, mais la solidité de notre foi en celui qui a déjà écrasé la tête du serpent. Continuons donc à avancer, bouclier levé, yeux fixés sur la couronne de gloire, préparés pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Dans cette guerre invisible, se défendre ne suffit pas. Dieu ne nous a pas seulement appelés à résister, mais aussi à contre-attaquer, à repousser l'ennemi au nom du Christ ressuscité. Nos armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10:4. La première d'entre elles, c'est la prière fervente, cette communion brûlante avec le Père, qui active les anges du ciel, renforce notre foi
et élève notre esprit au-dessus des attaques du malin. Dans chaque prière, dans chaque soupir sincère, le chrétien fortifie son lien avec la grâce, rappelle la puissance du sacrifice de la croix et se couvre du sang précieux de Jésus. Mais il ne suffit pas de prier. Le jeûne est une arme que beaucoup ont oubliée. Et pourtant, Jésus lui-même a dit que certains esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Marc 9, 29. Le jeûne affaiblit la chair, brise l'orgueil, purifie l'âme et ouvre l'esprit à la révélation divine. Dans l'acte de jeûner, nous imitons le Messie, nous participons à son sacrifice, nous nous détachons du monde pour mieux entendre la voix du Saint-Esprit. C'est un acte d'humilité, mais aussi un acte de puissance qui fait trembler l'enfer et prépare la victoire spirituelle. Le chant de louange, quant à lui, est un cri de guerre. Quand Paul et Silas ont chanté dans la prison, Actes 16, 25, 26, les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes. La louange n'est pas un simple chant, c'est une déclaration de foi qui repousse les ténèbres. Adorer même au milieu de la douleur, c'est brandir le bouclier de la foi devant les yeux du monde invisible. C'est proclamer, même ici, même maintenant, Christ est Seigneur. Le Cordéro de Dieu règne, et la grâce triomphe sur le péché et sur l'enfer. La lecture quotidienne de la parole est également une arme indispensable. La Bible n'est pas un simple livre, c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17. Elle tranche les mensonges, elle révèle la vérité, elle nourrit la foi. Un chrétien sans lecture biblique est comme un soldat sans épée. Chaque verset médité, chaque promesse proclamée, chaque commandement obéi est un coup porté contre les puissances des ténèbres. L'Évangile est vivant, il enseigne, il corrige, il équipe pour toute bonne œuvre et surtout, il prépare l'âme au grand jour du jugement final. Enfin, la maison du croyant doit être un lieu sanctifié. Il faut purifier son espace physique, prier dans chaque pièce, oindre les portes, détruire tout objet lié aux ténèbres. La protection spirituelle commence par la sanctification du territoire. Le sang de Jésus n'est pas seulement pour nos âmes, mais pour tout ce que nous possédons. Quand nous prions sur nos maisons, quand nous proclamons la Seigneurie du Christ sur nos foyers, nous dressons des murailles invisibles que l'enfer ne peut franchir. Ainsi, par la foi, la prière, le jeûne, l'adoration, la parole et la sanctification, nous devenons des forteresses imprenables dans la guerre spirituelle. À travers les âges, la Bible regorge de témoignages de batailles spirituelles livrées et remportées par la foi, par la grâce et par l'action directe du Saint-Esprit. Pensons à David face à Goliath. Ce n'était pas seulement un affrontement physique, mais une véritable guerre spirituelle. David n'a pas vaincu le géant par sa force, mais par la foi inébranlable en l'alliance de Dieu, par l'assurance que le sang du Cordéro de Dieu garantissait déjà sa victoire. De même aujourd'hui, les témoignages abondent, hommes et femmes qui par la prière et l'adoration ont vu les chaînes invisibles se briser, les malédictions s'effondrer et les portes de l'enfer être fermées sur leur vie. Je me souviens du témoignage bouleversant d'une sœur en Christ qui, après des années de tourments nocturnes et de cauchemars incessants, a été totalement libérée après une nuit de jeûne et de prière intense. Elle avait compris que ce combat ne se gagnait pas avec des armes humaines, mais avec la puissance spirituelle du nom de Jésus, la force du Saint-Esprit et l'autorité conférée par le sang de la croix. Après avoir brisé les alliances occultes involontaires, elle a retrouvé la paix, la joie et l'adoration véritable. Sa foi est devenue son bouclier, son refuge dans le feu de l'épreuve. Même dans nos églises aujourd'hui, nous voyons comment la prière d'intercession libère des captifs de l'oppression spirituelle. Certains arrivent écrasés par des années de péché, d'autres liés par des malédictions générationnelles. Mais lorsqu'ils rencontrent la puissance du sacrifice de Christ, la révélation du salut par grâce et la force du baptême du Saint-Esprit, leur vie est radicalement transformée. La résurrection du Christ devient alors plus qu'une doctrine. Elle devient une expérience vivante qui restaure, renouvelle et libère totalement. Il est crucial de se souvenir que la bataille n'est pas toujours spectaculaire. Beaucoup de victoires spirituelles se passent dans le secret d'une chambre de prière, dans la constance d'une adoration fidèle, dans l'obéissance discrète mais puissante à la parole de Dieu.
Chaque petite décision d'aligner sa vie à l'Évangile est un coup porté contre le royaume des ténèbres. Chaque confession de péché, chaque acte de pardon, chaque geste d'amour inspiré par le Messie est un témoignage vivant de la grâce triomphante. Même les plus simples prières, offertes avec foi et humilité, ébranlent les fondations de l'enfer. Ainsi, à travers les âges et jusqu'à aujourd'hui, le témoignage est clair. Ce n'est pas la grandeur de l'homme qui remporte la guerre spirituelle, mais la grandeur de la foi, la puissance du Saint-Esprit et la fidélité du Cordero de Dieu. Ce sont ceux qui persévèrent dans l'adoration, le jeûne, la prière et la sanctification, qui voient la main de Dieu agir avec puissance. Le sacrifice du sang de Jésus sur la croix n'est pas un simple souvenir. C'est une arme éternelle qui garantit que, quoi qu'il arrive, la victoire appartient aux enfants de Dieu. La guerre spirituelle ne se termine jamais tant que nous respirons sur cette terre. C'est pourquoi la vigilance est un commandement et non une option. Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 26, 41. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Ce n'est pas par peur, mais par sagesse que nous restons alertes, car l'ennemi rôde, cherchant qui dévorer, et il suffit d'un moment d'inattention pour qu'une flèche de péché, de doute ou de découragement trouve sa cible. Maintenir le bouclier de la foi levé, c'est vivre chaque jour dans la pleine conscience de la grâce, du salut et de la puissance du sang de Jésus. Vivre protégé dans l'esprit, c'est cultiver une communion quotidienne avec Dieu. Cela passe par la prière constante, par l'adoration fervente, par la méditation de la parole et par la sanctification volontaire de son cœur. C'est comme entretenir une lampe. Si l'huile manque, la flamme s'éteint. Si la foi faiblit, l'âme devient vulnérable. Le Saint-Esprit nous invite à renouveler chaque jour notre engagement dans l'alliance divine, à boire chaque matin à la source de l'Évangile vivant, à revêtir pleinement l'armure spirituelle que Dieu met à notre disposition. La vigilance ne signifie pas vivre dans la crainte, elle signifie vivre dans la lumière. C'est anticiper les pièges du péché, c'est refuser les compromis subtils, c'est reconnaître la voix du bon berger au milieu du vacarme du monde. Un chrétien vigilant, c'est discerner les saisons spirituelles. Il sent quand vient l'oppression, il perçoit les attaques avant qu'elles ne frappent, et il répond par la foi, par le jeûne, par l'adoration, par l'autorité du Cordero de Dieu. Il ne se repose pas sur ses lauriers, mais court chaque jour vers le prix de la haute vocation en Christ. Rester vigilant, c'est aussi entretenir une communauté de foi. Personne ne remporte seul cette bataille. L'Église, la véritable Église, celle qui adore en esprit et en vérité, est un rempart contre les assauts de l'enfer. Ensemble, en priant les uns pour les autres, en portant les fardeaux des frères et sœurs, en confessant nos péchés et en célébrant la victoire du sacrifice sur la croix, nous fortifions nos défenses spirituelles. C'est dans l'unité de l'esprit que la puissance de Dieu se manifeste avec le plus de force, brisant les chaînes et repoussant les ténèbres. Alors, marches-tu aujourd'hui avec ton bouclier de la foi levé, les yeux fixés sur le ciel? Le sacrifice du Christ t'a donné l'accès au salut, à la grâce, à la résurrection. Ton appel est de vivre chaque jour en guerrier spirituel, protégé par le sang du Cordero de Dieu, illuminé par la révélation de l'Évangile et affermi par la promesse du paradis. La guerre est réelle, mais la victoire est certaine pour ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Alors, tiens-toi prêt, car celui qui veille ne sera jamais surpris par les... Et toi, as-tu déjà vécu un moment où tu as senti que tu étais attaqué spirituellement? Quels signes t'ont alerté? Partage ton témoignage dans les commentaires. Ton expérience peut fortifier quelqu'un d'autre aujourd'hui. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucune révélation. Ce n'est que le début d'une série de contenus qui vont t'équiper pour remporter chaque bataille spirituelle. Et ne pars pas tout de suite. Le prochain épisode t'attend à l'écran. Clique dessus pour découvrir encore plus d'armes spirituelles pour vaincre les ténèbres. À très bientôt, je suis Ézéchiel, et tu es sur Entre ciel et terre.